Aujourd'hui, vous allez savoir si cette poudre est bien ou pas. Mais avant ça, j'aimerais parler d'un petit truc qui me dérange personnellement. Down the center. You can see the shape of the puff in there. J'estime que c'est la pire manière de vendre une poudre sur terre. N'importe quelle poudre, même de la farine, va t'enlever le gras dans l'immédiat. Vous voyez ça ? C'est de la maïzena. Une poudre, ça enlève la brillance. Ça ne veut pas dire si oui ou non elle est bien. Ouda, quand tu nous vends une poudre, tu nous la testes sur la journée. Tu montres des close-up pour qu'on voit bien si oui ou non ça floute les pores. Et c'est exactement comme ça qu'on va tester cette poudre et on va voir si, en plus de poudrer, elle floute les pores et elle tient dans la journée. D'abord, on parle packaging. Oui, ce packaging est largement plus beau que celui-ci qui faisait un petit peu mastoc. Mais alors, qu'est-ce qu'il est cheap ? Le miroir, il s'est barré, sachant qu'il n'était pas censé se barrer et quand j'ai essayé de le remettre, il s'est cassé. J'ai ici la teinte Banana Bread, je vais l'appliquer comme elle l'applique, avec la houppette qui est fournie. D'ailleurs, en parlant de houppette fournie, dans l'ancien, il y en avait une qui était fournie. Bon, je sais plus où je l'ai mis, mais il y avait du moins un outil pour appliquer. C'était pas une houppette, c'était une éponge. Là, non, il faut l'acheter séparément. Quelle chance, j'en ai. Et alors moi qui pensais que c'était une houppette normale, non, en fait, c'est aussi une éponge. J'ai pas compris. Je vais venir prélever la poudre. Ok. Je suis pas fan de l'éponge, hein. Elle est pas super... précise et elle a attrapé pas mal de mon fond de teint. Je pense pas que vous ayez besoin d'acheter l'éponge adaptée à la poudre. De l'autre côté, je vais faire avec une houppette classique. Application beaucoup plus simple, je tiens à dire. Je trouve même qu'il est plus joli et plus flouté avec une houppette classique. Je trouve que l'effet flouté, il se voit plus quand même avec la poudre libre. Je trouve qu'il y a moins un effet de matière, même si je trouve que quand même pour une poudre compacte, c'est vraiment pas mal. Et bah écoutez, je vais faire le reste de mon teint et on se retrouve ce soir et je vous dirai si oui ou non ça a bougé. Clairement, je pense que si vous avez la peau grasse, restez sur la poudre libre. Le résultat est joli dans le sens où ça va pas non plus altérer l'effet de mon make-up et donner cet effet vraiment matière, vous voyez ce que je veux dire. J'essaye de me rapprocher pour que vraiment vous voyez, ça a quand même assez bougé au niveau des ailes du nez, ça a graissé tout autour au niveau de mon menton, au niveau de mon front et aussi au-dessus de mes lèvres. Mais ça a super bien tenu au niveau des cernes. Après, en général, ça bouge pas trop au niveau des cernes. Ce que je peux dire, c'est que si vous avez l'habitude de la poudre libre, restez sur la poudre libre. Si vous préférez les poudres compactes, vous pouvez tenter celle-ci, mais ne vous attendez pas non plus à être mat. Moi, ce que je conseillerais, c'est poudre libre sur la zone T, et alors celle-ci, elle va être pas mal pour le reste du visage. Verdict, c'est pas une mauvaise poudre, mais c'est pas non plus la sortie de l'année.